l'espace, les zinzins de l'espace, c'est Lolo Manga. Bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? Ta ta ta. En voilà. Et c'est reparti les amis pour un avis manga des familles. Vous le voyez là, on va parler aujourd'hui de Gachakuta. Et oui, c'est la nouvelle sensation chez Pika. C'est effectivement les déchets engloutis par l'abîme finiront par remonter à la surface. Vous avez vu en tout cas sortir déjà 14 tomes de cette série qui est un shonen, pour moi qui vire quand même de nouveau un peu de bord, hein, qui flirte un peu avec le seinen, et ça bien sûr sur la chaîne vous savez qu'on apprécie énormément. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ce manga. J'ai fait la lecture de ce Gachakuta. N'oubliez pas les amigos, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Ça soutient la chaîne, 300 abonnés entre temps et on continue de grimper, c'est important. Donc ce Gachakuta, écoutez, au dessin c'est Kei Urana, au scénario c'est aussi la même personne. C'est sorti chez Pika, c'est effectivement un shonen suspense fantastique. Donc ça date de 2022. Au Japon il y a 17 tomes. Ici on en est à 14-15 tomes au moment où moi je tourne. Et donc sur Manga News, la rédaction a donné 15 sur 20, ce que je trouve assez peu, compte tenu de ma propre lecture de ce manga. Les lecteurs ont donné 18 sur 20, ça se rapproche un petit peu plus quand même de ce que j'ai pensé du manga, du feeling que j'ai en tout cas par rapport à ce Gachakuta. On va lire un petit peu le résumé qui n'est pas marqué ici derrière ce petit extrait que j'avais reçu et qui aussi m'a donné quand même grave envie de lire le manga. Franchement ces petits extraits qui sont fournis dans les librairies, c'est très sympa pour se donner une idée. Bon, je pense qu'on aura quand même plus une idée de un manga si on l'aime ou pas en 3 tomes. Comme je vous l'ai déjà dit, la règle des 3 tomes, je pense que c'est important de se faire une idée quand même sur au moins 3 tomes. Pour le reste, je sais pas plus que ça. Peut-être en 5 tomes pour certains, peut-être certains dès le premier tome ils vont savoir qu'ils aiment pas éventuellement ce Gachakuta, je sais pas. Mais je vais vous lire un petit peu le résumé. Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville où sont parqués les descendants des criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort de meurtre de son père adoptif et est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné dans l'ombre d'un remords, sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Et oui. Et donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, à la lecture de ce synopsis, on peut quand même se dire, ok, donc il y a quand même une histoire de vengeance, il y a quand même une histoire de meurtre, il y a quand même une histoire de père adoptif, donc d'adoption et tout ce que ça engendre comme situation pour un enfant. Et donc ce sont pour moi quand même des sujets, oui, qui flirtent quand même avec le seinen, un peu avec le tranche de vie pour tout ce qui est fils adoptif. Écoutez, tout ce qui est seinen, parce que oui, il y a du meurtre, il y a des morts dans ce Gachakuta. On est de manière générale, vous le voyez sur les illustrations, sur un manga qui a un dessin très charbonneux, très dark. On a des faciès vraiment très expressifs. Je trouve que l'auteur, de toute façon, je pense que l'auteur est un grand fan ou a été un assistant de Atsushi Okubo qui a fait Fire Force et Solitaire. Je pense que c'est un style de dessin un peu solitaire, charbonneux. Et c'est pas pour me déplaire, c'est vraiment pas pour me déplaire d'avoir ce feeling de lire un petit peu, de voir un petit peu du Okubo.
Ça, moi, personnellement, ça m'a fait très plaisir. C'est un très 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 bon point pour ce manga. Et bah écoutez, franchement, au niveau de l'ADA, hein, au niveau de la direction artistique, on a quelque chose, waouh, qui a vraiment une identité, quoi. On a quelque chose qui en jette complètement, avec des vêtements comme ça amples, disproportionnés, avec des couleurs quand même assez vastes, assez sympathiques, avec aussi bah, effectivement cette inspiration de Gun avec la cité, quoi, avec Géru, avec la cité flottante, comme ça, un petit peu ici la cité céleste, et aussi donc ces condamnés à mort qui sont lâchés tout en bas de la cité, qui sont lâchés effectivement dans une décharge à ciel ouvert, effectivement bah, et qui font face à des nettoyeurs, parce qu'il y a aussi toute une histoire de pouvoir, je trouve, qui est bien construit. Les forgeurs d'âmes, qui en prenant soin des objets qu'ils affectionnent, peuvent éventuellement développer un pouvoir en leur donnant vie, en leur donnant une forme propre, et en pouvant se battre avec ces objets. Rudo qui a effectivement un pouvoir dans ses gants, un pouvoir un petit peu plus élaboré que ses comparses. Et donc tout ça donne aussi vraiment un cocktail détonnant. Il va devoir se battre, il va devoir apprendre pour aller se venger à la Cité Céleste. Mais il tombe sur Zodil, un antagoniste franchement ultra stylé, je trouve, qui lui met d'énormes bâtons dans les roues. Il y a effectivement aussi des mystères par rapport à la série de la garde, hein, par rapport à ces objets qu'un homme bien spécifique a portés et qui détiennent un immense pouvoir, qui peuvent se léguer à ceux qui les utilisent. Enfin, c'est vraiment Gachakuta, les gars, c'est passionnant comme manga. Il y a aussi un super animé. On va voir les points forts de la série. Kei Urana nous plonge dans un récit du plus pur style shonen, dans lequel le héros va devoir se hisser du fond de l'abîme des ordures jusqu'au cou au monde céleste. Une ascension sublimée par son trait charbonneux, haché et dynamique, qui font de Gachakuta un manga dont le lecteur aura du mal à cesser de tourner les pages, tant l'action est addictive dès les premières pages, dont le papier est certifié recyclable. Super la blague, merci beaucoup. Shonen Neketsu, Gachakuta plonge le lecteur dans les aventures palpitantes de Rudo, un jeune adolescent rejeté, marginalisé et presque vagabond. Si la vengeance est un fil rouge tout au long du récit, le recyclage et la récupération des objets l'est tout autant. Les objets qui ont du pouvoir sont rares et recherchés par les personnes du bas monde, car seuls ces objets permettent de pouvoir terrasser les monstres ordures qui sèment la mort. Prendre soin, les réparer et continuer à pouvoir les utiliser est essentiel. De la même façon, dans le monde céleste, les bidonvilles vivent des ordures de la cité qui sont recyclées, réparées et utilisées avant de finir à nouveau aux ordures, tel un cycle infini, mais sans retour à la case départ. Il semble d'ailleurs impossible de regagner la cité céleste, mais Rudo est déterminé à retrouver l'assassin de son père adoptif pour que justice soit faite. Et ça aussi, il y a tout un mystère autour de l'assassin de son père. Enfin, dans les ordures, les composites, ces espèces d'immenses monstres dans la décharge, font effectivement penser au holo dans Bleach. Moi, voilà, encore une fois, on n'a que des bonnes vibes dans ce manga. Il y a de l'inspiration Bleach, il y a de l'inspiration Solitaire, enfin, il y a du très charbonneux, façon, comment il s'appelle encore, ouais, je sais plus, l'auteur de Neun, voilà. J'en parlerai en plus de cet auteur, j'ai perdu le fil, Mais vraiment, que de bonnes choses à vous dire par rapport à ce manga. Je bois un petit coup de café. J'ai mis mon commentaire sur Manga News, j'ai mis 17 sur 20. Excellent manga, vraiment. Certains traits me font penser à Solitaire ou Fire Force, mais en plus charbonneux. L'histoire est intéressante, les personnages ont du style et du caractère. Rudo est très singulier comme garçon, avec une enfance pas facile, le dit fils d'un assassin, banni de la cité des cieux.
J'aime beaucoup la team des nettoyeurs et tous les mystères autour de la série de la garde qui font évoluer le scénario au fur et à mesure. Un manga New Shonen au niveau de Fire Force par exemple, qui dispose d'un super animé qui le met bien en valeur, il a tout pour plaire et s'installer comme un très bon manga à l'avenir. Espérons qu'il ne s'essoufflera pas en tirant en longueur comme un certain Jujutsu Kaisen par exemple. Il faut le lire les amigos. Et oui, ça c'est mon commentaire, 17 sur 20, je pense que c'est une très bonne note. Dites-moi ce que vous pensez de ce Gachakuta. J'espère que vous avez aimé mon avis. Donc un petit like, la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.